Après avoir vu donc la trace d'une matrice sur Skylab, je vais vous montrer comment on fait le rang d'une matrice. Le rang, bon, c'est comme en français, c'est comme si vous allez sur GeoGebra, vous tapez rang. Bah, ici, vous allez taper rang en anglais parce que bon, c'est rank. Bon, j'ai déjà une matrice hein, qui est la A. J'ai pas besoin de la construire. D'ailleurs, je vais la chercher tout de suite. Celle-là. Je fais ça avec la flèche haut, flèche bas. Je peux remonter, je peux redescendre. Voilà. Et là, je tape juste rank de A. Et vous avez le rang de A. Alors le rang, je ne suis pas obligé d'avoir une matrice carrée. Je vais aller chercher une autre matrice. On va prendre A égale 3,2,8 point virgule. Je vais m'en rajouter une. 7 9,8,4,3 c'est tout. Voilà, c'est cette matrice là. Alors le rang, c'est la plus petite sous-matrice de déterminant, plus petite sous-matrice carrée de déterminant différents de 0, c'est-à-dire inversible. Alors ici j'ai mis une matrice 2, 4. Pour faire une matrice carrée, c'est minimum une 2, 2. Une 2, 2. Donc on ne saurait pas faire une 4, 4 ici, hein, ni une 3, 3. Ce qu'on peut faire, c'est une 2, 2, mais encore faut-il voir si le rang vaut, si toutes les matrices sont différentes de 0, en 2, 2. Effectivement, parce que si vous faites 3 fois 8, si je prends la matrice 3, 2, 3, 2, 9, 8, ben, le déterminant est différent de 0. Et ça suffit, j'ai pas besoin de contrôler les autres. Alors j'aurais pu contrôler 3, 9, 8, 4. J'aurais pu contrôler 3, 9, 7, 3. Mais dès que j'en trouve une différente de 0, ça y est, le rang, si le rang vaudra 2. Ah, il vaut 2. Alors j'aurais pu faire 2, 8, 8, 4. J'aurais pu faire 2, 8, 7, 3. Et voir chaque fois les déterminants ce qu'ils valent. Et non, s'ils vaut tous 0, c'est que le rang il est en dessous de 2. Mais si, dès le moment où je trouve un déterminant qui est différent de 0, ben, c'est que le rang vaut 2. Alors j'aurais pu faire, donc je vous ai dit 3, 9, 2, 8. 3, 9, 8, 4. 3, 9, 7, 3. 2, 8, 8, 4, 2, 8, 7, 3 et 8, 4, 7, 3. Et je regarde toute cette matrice. Il suffit qu'il y en a une qui est différente de 0 pour dire que le rang vaut 2. Alors il ne sera jamais 4 parce que bon, on ne peut pas former une 4 x 4. J'ai une 2 x 4, je ne peux pas former une 4 x 4. J'ai une 2 x 4, je ne peux pas former une 3 x 3. Minimum c'est une 2 x 2, mais là à ce moment il faut tester voilà, les matrices. Voilà, les valeurs des matrices. Alors comment rechercher cette dans l'aide rank. Alors oui, si vous tapez rank, c'est normal que vous aurez le mot. Voilà, rank, vous l'aurez. Il se trouve dans Linear Algebra Matrix Analysis. Donc là, c'est une analyse de matricielle. C'est-à-dire, vous allez dans symbole. Supposons que vous ne connaissez pas le mot matrice, le mot rank. Vous allez dans symbole. Là, vous prenez Scilab Help. Et là, vous cherchez où il pourrait être. Est-ce que ce serait un mot-clé? Non. Parce que les mots-clés, c'est voilà, l'apostrophe, le point-virgule, le slash, le backslash, l'étoile, le tilde, bon, tout ça, bon, c'est des symboles, ça. C'est des mots-clés. Pour Scilab, c'est des mots-clés. Bon, c'est pas un contrôle de flux. Hein, if, then, else, return, then, catch, abort, ça n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce que c'est une configuration non plus? Un débugage non plus? Une prise en charge d'erreur non plus? Des types booléens, voilà, type of hypermatrice non plus? Est-ce que c'est des variables non plus? Est-ce que c'est des calculs différentiels non plus? Est-ce que c'est du
des fonctions élémentaires. Bon, là, il faut voir. En tout cas, c'est pas des opérations sur bit, ni des nombres complexes, ni dans la mathématique discrète. Voilà, et là, peut-être génération de matrice. Peut-être, mais c'est pas une génération matricielle, hein, c'est un calcul matriciel. Pour trouver le rang c'est un calcul, c'est pas une génération de matrice. Donc, génération de matrice, c'est diag, on va générer ou inclure une diagonale. Voilà, high, créer une matrice identité, et ainsi de suite. Voilà, donc 1 c'est une matrice composée de 1 et 0 c'est une matrice nulle. Donc vous voyez que c'est pas dans une génération matricielle qu'il faut ça. Et la génération matricielle se trouve dans elementary functions. Donc il n'est pas dans elementary functions. Il est ailleurs. Donc on a floating points, c'est pas ça, point décimal, gestion du point décimal. Les fonctions algorithmes, exponentielles logarithmes, il n'est pas dedans. Radix conversion non plus. C'est les conversions d'une base à une autre. Les entiers non plus. Mettre une forme de matrice non plus. Opération matricielle non plus. Max, min, norme, or, prod, sin, sum. Sum c'est une somme. Hein. Bon, voilà. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, c'est pas dans la recherche et le tri, ni des opérations d'ensemble, ni dans la trigonométrie. Bon, tout ça j'enlève. Là on y arrive. Hein. Linear algebra. Donc, eigenvalue and singular value. Non. Factorisation non plus. Kernel, noyau non plus. Équation linéaire. Bah, j'ai déjà un rank KGR. Bon, c'est pas ça. C'est pas ce genre-là. Matrix Analysis. Et là, quand je vais dans Matrix Analysis, on a count, det, qui est le déterminant. Base orthogonale, ort. Rank, qui est le rang. Rank. Voilà, rank, qui est le rang. Et trace, qui est la trace. Donc, on peut le chercher comme ça. Vous devez chercher par structure hiérarchique. Hein. Là, quand vous l'avez, à ce moment-là, vous cliquez dessus. Hein. Rank, je vais cliquer dessus. Ben, voilà. Skylab, il est bien dans Skylab Help, Linear Algebra, Matrix Analysis, et il y a le mot rank là-dedans. Et il vous explique, voilà, c'est chercher le mot, enfin, chercher le rang d'une matrice. Alors, le rang, ça se discute dans les systèmes d'équations. Hein. On a besoin du rang pour voir, pour trouver le, comment on appelle ça, la dimension d'espace vectoriel. Hein. Si vous devez faire n-ρ, on a m de Martin. Donc m équation de Martin, m équation à n inconnu, n de Nestor, Nestor inconnu. Martin équation à Nestor inconnu. Donc m de Martin et n de Nestor inconnu. On a m équation à n inconnu. Et là, on a déjà une discussion sur base de m et de n. Et en fonction de m et de n, ben, à ce moment-là, on calcule le rang. Si on calcule le rang et qu'on fait n équations de Nestor, n moins le rang qui est ρ, n moins ρ, ben là, on peut trouver voilà, la dimension de l'espace vectoriel. Et alors, on sait voir comment vont se présenter le système d'équations. Comment va se présenter le système d'équations, notamment si on a m qui est plus grand que n. N qui est plus grand que n. Nestor est plus grand que Martin. Nestor est plus grand que Martin. On peut avoir une discussion, donc avoir la dimension du sous-espace vectoriel. On peut avoir la dimension du sous-espace vectoriel. Et en la dimension du sous-espace vectoriel, on peut avoir la structure d'un système, par exemple, qui est à n inconnu supérieur au m à m équation. Et donc, on a un traitement bien précis avec une structure. Bon, ça dépend si on a un système homogène ou un système, comment on appelle ça, complet. Bon, si on a un système complet, ben, il faut connaître la dimension du sous-espace vectoriel, ainsi que trouver une solution particulière du système complet. Et donc à partir de là, on peut trouver l'ensemble des solutions, S, qu'on appelle S, ensemble des solutions S, qui forment un sous-espace vectoriel dans la dimension R
de Nestor inconnu. Dans R, donc c'est un sous-espace vectoriel dans Rn. Rn, n étant Nestor, donc qui est n inconnu. Donc c'est pour ça que le rang est fondamental à utiliser dans les systèmes d'équations. C'est pour résoudre les systèmes d'équations et voir là, comment vont se présenter les données. Notamment quand on a n supérieur à m, par exemple. Je vous remercie.